Bonjour et bienvenue à la critique exigeante. Donc aujourd'hui c'est le cas, hein? On va parler de One Punch Man. Hein? On va pas se défiler deux fois de suite. Alors One Punch Man, on s'entend que quand on parle d'un manga qui réussit à vraiment faire « Hey, salut j'existe et je veux être populaire », c'est le cas un peu comme Attack on Titan. Il a réussi très rapidement à le faire, beaucoup plus rapidement que par exemple My Hero Academia qui lentement sûrement a réussi à vraiment faire comme « Hey, regardez, je suis là et j'existe et je suis de bonne qualité ». Et pourquoi? Ben c'est simple, c'est parce que la prémisse de One Punch Man, elle est très efficace. Hein? C'est l'histoire d'un gars lambda qui est tellement surpuissant qu'il finit tous ses combats en un seul coup de poing. Et effectivement, ça se dévore très rapidement au début. Je l'ai découvert avant tout par le manga. J'ai pas tellement écouté l'anime parce que j'avais déjà lu le manga. Hein? Même si c'est comme toute chose, hein? C'est surtout l'anime qui a fait que c'est rendu plus populaire que jamais. Mais l'empêche que ça dévore très fortement. Le problème, c'est que bon, la prémisse est très forte, mais est-ce que cette prémisse-là, elle est capable d'être exploitée de façon un peu plus longue? Et j'aurais tendance à dire que de la façon actuelle, comment c'est présenté, non. One Punch Man a un terrible défaut, c'est celui d'être un petit peu trop redondant. La série commence et c'est bien, parce qu'on découvre justement cette prémisse-là, on se rend compte que, attends un peu, ah ben ouais, il a battu en un seul coup de poing, et il rencontre d'autres adversaires, et on se demande est-ce que ça va toujours être comme ça? Hein, quand il y a un gros scarabée mutant, on a peut-être l'impression que, peut-être que, et finalement non, hein, encore une fois, en un seul coup de poing, etc., etc. Et ça culmine avec Boros, hein, qui est un seigneur intergalactique, et on se dit peut-être que, mais finalement non, hein, à la fin, conclusion, Saitama se retenait un peu tout le long du combat, et dès qu'il s'est mis sérieux, ben, il l'a vaincu. Avec peut-être un peu plus de difficulté, mais quand même assez aisément. Et le problème, c'est qu'à partir de ça, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est quoi le propos finalement? Parce que, on dirait que One Punch Man, c'est juste l'histoire de comme, regardez, c'était une idée drôle. Mais après coup, hein, un peu comme je le disais dans ma vidéo sur Shadow Colossus, on a compris l'idée, et qu'est-ce qui se passe après? Parce que, maintenant, on voit Saitama qui, dans le manga, attention, hein, cette vidéo va comporter des spoilers par rapport à l'anime. Moi, je suis toujours absolument, en général, la publication manga au chapitre près. Hein. Donc, dans le manga, Saitama qui s'en va participer à un tournoi d'arts martiaux, ben, c'est la même chose. Hein. On sait que chacun des combattants ne sera pas à la hauteur. Et ce cas-ci, on a à peu près créé aucun suspense. C'est encore une fois juste, bon, ben, ah oui, Saitama il est trop fort. Oui, hein, ça fait un petit bout de temps que c'est ça, hein? 15 tomes, beaucoup de temps, il n'y a plus grand chose de surprenant là-dedans. L'effet de surprise, je trouve qu'il est passé. Il faut chercher un peu ailleurs. Et l'œuvre nous offre des trucs, on a par exemple d'autres super-héros qu'on découvre, et ce qui est très drôle dans le sens où ces personnages-là sont presque devenus plus intéressants que Saitama, parce que Saitama, ben on le connaît. C'est un peu intéressant quand parfois il y a des moments plus lucides et très sages, mais en combat, il n'y a pas grand chose, on le sait, il est super trop fort. C'est plus intéressant de voir les autres héros. Mais même à ce niveau-là, il y a parfois de la redondance. Parce que le problème, c'est que, si vous ne le saviez pas, hein, One Punch Man, c'est un scénario de One, qui c'est pas très bien dessiné, mais repris par Murata, qui je pense a quand même une certaine liberté. Il y a des ajouts. Et le problème, c'est que les ajouts de Murata s'inscrivent juste dans le même sentiment de continuité, le même sentiment de répétitivité qui crée de la redondance. Genos, c'est un bon exemple, hein? Il gagne pas souvent, ok? À tel point qu'il est un peu devenu le Yamcha de One Punch Man, hein? On se moque de lui parce qu'il gagne jamais, etc., etc. Et Murata nous met des ajouts où, ben, il gagne toujours pas. T'inventes de nouveaux personnages et il perd contre ces nouveaux personnages-là. Encore et encore, il y a même un certain moment donné où on a l'impression que bon, ça y est, c'est le moment où hein, Genos va enfin avoir une victoire. Et ben non, il faut que Saitama débarque pour sauver la mise, encore une fois. Et c'est ça le problème, c'est que ce serait plus intéressant de voir les autres héros réussir à vaincre des adversaires, parce qu'on sait, dès que Saitama va arriver, c'est fini, il va gagner, oui, on le sait maintenant, hein. C'est le plus fort. Peut-être qu'à la toute fin du manga, il y aura enfin un adversaire à sa hauteur, mais pour l'instant, c'est pas le cas. Il y a une petite redondance qui se crée. Je veux dire, Murata dessine très bien, mais souvent le problème, c'est ce qu'il dessine, c'est des rajouts qui ne disent rien de nouveau, c'est de la redite. De la même façon, on a le personnage de Garou, encore une fois, hein, dans l'anime, on ne l'a pas vu, la prochaine saison va être dédiée à lui. Si Saitama, c'est l'arme ultime, Garou, c'est un peu le punching bag ultime. Hein, même dans le scénario original de One, le gars, il se mange des dégâts plein la caisse et ça semble l'affecter, mais pas l'empêcher de gagner.
Et Murata fait des ajouts où il se bat contre des héros, il est empoisonné, il est en infériorité numérique, en plus il sort d'un combat qu'il n'a pas gagné, il a une fièvre, et il trouve quand même le moyen de gagner. Ouais. Il va s'enchaîner plein d'autres combats où il aura des blessures mortelles, ça ne tuera pas, à un moment donné il va avoir littéralement un trou dans le bide, ça le dérange pas. On enchaînera combat après combat avec Garou, qui crée un sentiment que comme, ben écoute, si avec Saitama, hein, c'est redondant mais cohérent, avec Garou, la crédibilité, on a plus l'impression de dire, bon ben je m'en fous. Je sais que Garou est pratiquement indestructible pour une raison Y, hein. Pas parce qu'il s'est entraîné pour l'être, non, parce qu'on dirait que le scénario le sauve, hein. Comme on dit en anglais, on dirait qu'il est protégé par le plot armor. Et le problème, c'est que dans l'œuvre originale de One, ça arrivait déjà assez fréquemment. Murata, ce qu'il fait, c'est encore plus simplement rajouter la même chose. Et ça crée encore plus ce sentiment de redondance-là. Ça donne l'impression que One Punch Man n'a à peu près rien à raconter. Et je crois que ce n'est pas le cas. Le seul problème, c'est que Murata fait durer le plaisir. Et ça devient en fait une sorte de déplaisir à cause de ça. Donc il faut voir sur la suite, mais le problème, c'est que la suite est très longue à attendre parce que Murata, hein, perd littéralement, bon, je suis peut-être méchant en disant ça, mais perd littéralement 80 pages à nous montrer des super-héros de classe inférieure qui vont probablement jamais vraiment revenir. C'est un peu dommage, alors qu'il y aurait plus intérêt à aller à l'essentiel de la chose. Je pense que l'œuvre gagnerait beaucoup en qualité. Et c'était que ça rejoint ce que je disais dans ma vidéo sur la surcommercialisation. Peut-être que c'est en ligne. Il sent que ses éditeurs lui disent hey, « fais durer ça s'il te plaît » et il le fait. Et je trouve que ça nuit un peu à l'œuvre parce que ça crée un sentiment de redondance. Hein, il y a des ajouts, je suis comme ah c'est bon, il y a des ajouts. Et après coup je me rends compte que comme ah ben oui, c'est Saitama qui est trop fort, oui. Ah c'est Genos qui gagne pas, ben oui, il n'y a rien de nouveau là-dedans. Ah c'est Garou qui est pas du crevable, ben oui, il y a rien de nouveau. C'est un peu dommage à ce niveau-là. Donc j'attends. Je suis toujours avec beaucoup d'entrain la série One Punch Man, mais c'est un peu trop redondant. J'aimerais que le rythme de l'histoire va un peu plus vite. Je comprends que c'est peut-être pas possible, même si Murata, si je me trompe pas en plus, hein, il a un rythme, selon lui, là, hein, parfois on a 3 semaines sans chapitre et bang, un chapitre de 180 pages sort. Donc il n'a pas l'air d'être vraiment victime, vous savez, d'un horaire à respecter. Donc il a la liberté il pourrait juste aller directement plus au vif des choses. Parce que sérieusement, le tournoi là, apporte quand même des éléments intéressants, mais encore une fois, Saitama arrive et il est comme tout le monde. Ben oui, il n'y avait rien de tant nouveau là-dedans. Donc, vous, hein, ceux qui lisent le manga, parce que pour ceux de l'anime, vous n'êtes pas encore rendu à ce moment-là où la redondance se crée véritablement, parce que l'anime finit avec Boros qui... One Punch Man pourrait tout simplement très bien se conclure de cette façon-là, parce qu'en même temps, comment bien conclure pour One Punch Man, c'est bizarre, parce que One Punch Man n'avait pas vraiment un intérêt dès le départ. Quoique, comme je vous le disais, peut-être qu'une bonne façon de le conclure, ce serait que Saitama rencontre un adversaire à sa hauteur, et moi je rêve, hein, ce serait le One Kick Man. Tu sais, rendu là, pourquoi pas. Ou même One Kick Woman. Hein? Donc vous, ceux qui lisent le manga, hein, est-ce que vous aimez ce qu'on vous donne, ou vous trouvez aussi que c'est un peu redondant, Garou est vraiment en surexposition, on a compris là, hein? Il n'est pas crevable, il évolue au fur et à mesure. Donc, qu'est-ce que vous en pensez, hein? Et merci encore une fois d'avoir regardé. Ce fut une courte vidéo, mais parfois il en faut quand même. Donc, je vous dis à la prochaine critique exigeante.